Alors, question très intéressante. Est-ce que tu peux me parler de l'impact qu'a le colorisme en Martinique? Du coup, voilà, on va pas parler de toutes les Antilles, mais en Martinique, est-ce que tu peux me parler un peu de cette différence-là des personnes très claires de peau? Je pense qu'on les appelle des chabines, des Mhm, chabins, mhm. où il y a même aussi un autre terme au-dessus de chabin, je Ouais, crois. un Est-ce que tu peux me terme. parler un peu de l'impact de ces différences-là dans Mhm. la société, dans la vie de tous les jours? Alors, toujours en parlant de mon vécu et des fois où j'ai eu l'occasion d'aller en Martinique, je me suis rendu compte qu'avoir la peau claire en Martinique, ça passe mieux. Il faut se le dire, ça passe mieux et quand tu as la peau claire, tu es tout de suite belle, tu es tout de suite mignonne, sexy, enfin on va tout de suite plus te regarder qu'une personne qui a la peau foncée. Hmm. Et cette différence, elle est vraiment flagrante au quotidien. Et, euh, et je pense qu'elle peut être difficile à vivre dans la vie de tous les jours. Euh, Par exemple, moi j'ai eu l'occasion d'assister à une scène où quand on marche à Fort-de-France, donc qui est la capitale de la Martinique, quand on marche à Fort-de-France, il y a des garçons qui vont nous appeler et Chabine. Et il y avait une fille qui passait, donc une fille qui avait la peau foncée. Et en fait, ils l'ont appelée et négresse. Négresse. Ils l'ont appelée négresse. Et en fait, c'est vrai que déjà, donc, le terme négresse, c'est un terme qui est quand même déjà assez très fort. Et quand on, quand on essaye un peu de comprendre euh, l'histoire qu'il y a entre les Antillais et les Africains, moi, je me suis posé la question, pourquoi employer un terme Hmm. qui définit une personne de par sa couleur de peau, mais qui aussi renvoie à notre histoire, à notre Ouais, passé, une histoire commune, on va dire. à une histoire commune qui est l'esclavage en Ouais. fait. Donc c'est vrai que cette situation, elle m'avait beaucoup choquée, interpellée. Hmm. Et, et pour le coup, ça m'a vraiment fait me rendre compte que en Martinique et même en Guadeloupe, parce que j'ai eu l'occasion d'aller en Guadeloupe, quand on est clair, ça passe mieux en Mieux. fait. Ouais. Bah, de toute façon, ce problème de colorisme, c'est pas que aux Antilles, hein, c'est partout en Afrique, Tout à fait. partout dans le monde. Hein. Je suis resté pareil en Asie, c'est le même problème. Mais moi, ce qui m'intéresse du colorisme à la Martinique, c'est que, ou Guadeloupe, tous les autres îles, c'est que les gens bah, renient leur appartenance à l'Afrique. Donc pour eux, leur arrière grand-père était martiniquais, ils ont toujours habité sur ces îles-là, Mhm. mais quand même ils arrivent à faire la différence ou à nommer des personnes qui sont plus foncées, négresses. Je pense que il y a quand même, c'est pour moi je dirais une hypocrisie parce que vous nommez des personnes foncées négresses, mais tout en déniant que vous appartenez aussi ou que vous êtes aussi produit de cet esclavage-là. Tu vois ce que je veux dire? Après, on peut pas parler pour tout le monde, Mm. effectivement. On peut pas être un porte-parole ou un porte-voix. Moi, je pense, en tout cas, c'est la façon dont je, je réfléchissais avant. J'avais du mal, en fait, à m'assimiler africaine parce que je ne connaissais pas déjà la culture africaine. Parce que aussi, ça me renvoyait des images beaucoup trop violentes et beaucoup trop traumatiques par rapport au passé de l'Afrique. Mais honnêtement, dans l'esprit des beaucoup d'Antillais que j'ai rencontrés, hein, euh, ça c'est sont occupés. Dans beaucoup des Antillais que j'ai rencontrés, euh, surtout bah, du coup pour nos mamans qui sont arrivées ici avant nous, Mhm. ils ont beaucoup des expériences. Ils vont même te dire eux, les Antillais, ils se croient plus français que les Français, Tout à fait, mais aussi ils se croient au-dessus des Africains. tout Parce à que fait. d'après eux, bah, ils sont pas nés dans la pauvreté ou ils Mhm. sont pas nés dans tout ce qu'ils voient à la Mhm. télé. Et c'est pour ça aussi que tu vois qu'il y a toujours, bah, il va toujours exister ce déniement-là des Antillais parce que pour eux, voilà quoi, nous on est
des sauvages, tout ce que la télé montre, quoi. Ouais, tout ce qu'on Mais entend. bon, ça change, heureusement. Bah oui. Tu penses que les mentalités aujourd'hui, après ça fait longtemps que tu es reparti en Martinique, mais tu penses que les mentalités, elles ont changé, ou tu penses que toi, aujourd'hui, tu en connais toujours des amis qui vont se dire, ah bah non, africain, non, je suis pas du tout... Alors, je connais des personnes qui sont antillais et qui sont 100% antillais et qui dénigrent vraiment ce côté africain. Et je connais d'autres personnes aussi qui embrassent ce côté africain et qui sont fiers et qui sont fiers de dire qu'ils sont africains et qui sont originaires de la Martinique. Je pense que ça peut changer, d'une part, grâce à nos parents. Moi, je sais que mes parents ne m'ont jamais parlé d'Afrique. Mes parents, jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que quand ils parlent des Africains, on sent que, voilà, c'est... Il y a un petit méfait... Non, en fait, quand mes parents ils parlent des Africains, voilà, c'est les comment on appelle ça? C'est c'est les clichés voilà. directs. Voilà, Ouais. c'est les clichés directs. Et en fait, c'est à nous, c'est notre génération, c'est à nous de leur faire comprendre que on vient tous du même endroit. On vient tous du même endroit. On n'a pas eu la même culture, on n'a pas été élevés, on n'a pas été construit de la même façon, mais le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Et voilà, il ne faut pas se le cacher. Maintenant, je pense que le changement, il doit se faire beaucoup dans l'éducation, donc à l'école, et aussi beaucoup dans l'éducation à la maison, dans les familles. Et oui, il y a du changement parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de métissage, on voit qu'il y a énormément d'Antillais qui se marient ou qui sont en relation avec des Africains. Et oui, et ça change et c'est bien. Donc il faut y croire et il faut se dire que le changement, c'est maintenant. Ok.